Nous avons également eu la chance d'interviewer Lucas et Lisa du collectif Fréquence. J'espère que cela vous plaira. Alors moi c'est Lucas. Et moi c'est Lisa. D'accord, enchanté Lisa. On a un collectif qui s'appelle Séquence. Donc on est 7 au total. D'accord. Ça ouais, 7. Donc moi je suis un des fondateurs. On était 4 fondateurs au début. Voilà, sinon je suis DJ aussi. J'ai un nom de scène, c'est Trouble. Du coup, je suis la présidente de Séquence et je suis DJ et productrice. Et mon nom de scène c'est Sou. D'accord, intéressant, ok, c'est noté. En quelle année ça a été créé? Est-ce que c'est un collectif récent ou Oui, c'est assez récent. On l'a créé en 2018, été 2018. D'accord, donc il y a 2 ans. Ouais, c'est ça. Notre première soirée, après on l'a fait en décembre 2018. Donc ça a pris quelques mois avant de se lancer vraiment. Par de bien préparer la préparation et puis ensuite c'est lancé. C'est ça. Ouais. Donc ouais, depuis donc les événements se concrétisent souvent, donc vous avez souvent des événements qui se font. On en a 2 à peu près par année. Ouais, c'est ça. D'accord, 2 gros, ouais c'est ça, 2 gros. Ouais, après c'est à préparer, c'est vrai que la préparation. Ouais, c'est ça. On en fait une en général l'été et une l'hiver. D'accord. Les gros événements. Quoi. Sinon on fait des plus petits des fois entre chaque. Quoi. Et donc qu'est-ce qui vous a donné la motivation de créer un collectif comme ça? C'est quoi l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui vous a fait De base on était un groupe de potes en fait qui aimait la musique techno, enfin, tout ce que ça donne. Et on s'est dit un jour pourquoi pas faire notre propre soirée. Du coup on allait pas mal à Astro, on allait pas mal à tous les événements un peu comme ça privés, tout ça. On s'est dit pourquoi pas créer la nôtre quoi. C'est comme ça que c'est venu notre projet. Bah ouais, c'est ça. C'est aussi peut-être le fait de vouloir participer en fait et d'être acteur en fait dans ce milieu-là. Et peut-être de proposer sa vision des choses aussi. Exactement. Développer, c'est ça, le développer aussi. Parce que du coup, ouais. Être acteur, plus il y aura d'acteurs et plus le projet sera développé. Et plus l'univers aussi. Oui, bah ouais, c'est ça, exactement. Est-ce que vous pensez que selon vous, est-ce qu'il y a une recette magique pour organiser de bons événements, pour que l'événement il soit réussi à tous les coups, ou c'est compliqué? Anticipation, organisation, et compter sur les gens aussi. Ah oui, ouais. C'est ça qui fait tout un peu aussi. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment essayer de penser à tous les éléments, aussi petits soient-ils. Et essayer de donner, de s'impliquer en fait autant dans un petit événement qu'un gros en fait événement. C'est ça qui ferait la différence. Est-ce que du coup on parle beaucoup d'événements, est-ce que vous entretenez des relations avec d'autres collectifs, par exemple de Bretagne ou de France ou d'autres associations musicales? Ouais. Ouais, pas tellement, mais de Bretagne oui, beaucoup quand même. Et vous les voyez comme des concurrents ou des acolytes, vous, plus au niveau de... À Brest, c'est plus... c'est un peu comme une grosse bande de potes et chacun a son collectif. En fait, c'est vraiment on s'aide tous entre nous, en fait. On se voit pas du tout comme des concurrents, au contraire. Et tout le monde se connaît un petit peu... on a tous plus ou moins des contacts par-ci, par-là. Tout ça, c'est ça? Ouais, c'est ça. On a je pense que avant il y ait certains collectifs qui aient été créés, en fait, on était déjà plus ou moins dans la sphère de la musique électronique brestoise, en fait. Et c'est comme ça que ça se crée, c'est aussi vraiment un cercle qui est très ouvert, en fait. Que pensez-vous donc de la scène actuelle, musique électronique en Bretagne et en France, tout simplement, la scène actuelle? Qu'est-ce que vous pensez? Vous avez un avis dessus? Ouais, moi je suis plutôt quand même satisfait dans l'ensemble de toutes les soirées qu'il y a en général. Il y en a quand même pas mal un peu partout. Ouais, moi aussi je suis assez satisfaite. Il y a beaucoup de diversité et on peut se retrouver dans pas mal de styles et de genres différents, en fait, et qui sont tous bien représentés. Donc il y a beaucoup d'artistes qui sont plus ou moins connus aujourd'hui, qui mettent en avant des univers et des styles complètement différents. On arrive à s'y retrouver, en fait, et c'est ça qui est cool. Là je pense que ça commence à être assez reconnu.
Ouais, plus aujourd'hui que jamais, et je pense que ça va continuer comme ça, hein. Et au niveau des organisations et des associations, est-ce que vous essayez de vous démarquer par rapport aux autres avec des propres styles musicaux ou des valeurs ajoutées, ou vous suivez un peu la tendance et ou c'est un peu des deux? Bah, je pense que c'est un petit peu des deux. Vu que nous, on est un petit collectif, on essaye. Bah, on peut dire qu'on suit la tendance, Ah oui, effectivement, c'est parce qu'on est là pour proposer aussi des soirées à des personnes et on est là pour leur faire plaisir, d'une certaine manière. Et comment dire, on essaye aussi de proposer plus ou moins notre vision des choses, en fait. Le fait d'être un petit collectif, ça peut aussi. Euh, comment dire, on peut aussi proposer aux personnes qui voient nos soirées, en fait, des petits artistes, en fait, qui sont pas forcément connus, etc. En fait. Vous pouvez mettre en lumière et tout comme ça. Ah oui. Ouais, c'est ça. Je pense que vu qu'on est quand même pas mal de collectifs sur Brest, faut aussi savoir proposer quelque chose de différent. Alors, faut voir si le résultat est là, mais comment dire, c'est comme ça que ça marche, en fait. Si tous les collectifs font exactement la même chose sur Brest, en fait, enfin, ce serait dommage, en fait, qu'il y ait beaucoup de collectifs sur Brest, mais pas une aussi grande Oui. diversité. Est-ce que, bon, moi, du coup, je pense que vous avez été au courant de ce qui se passe avec le Covid-19, les restrictions qui ont été prises, pas plus de 50 personnes. Ah oui, on sent que ça vous a. Et vous, du coup, comment vous positionnez au niveau de cela? Est-ce que vous comptez organiser des événements après? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous vous positionnez? Oui, bah bien sûr, on compte faire des événements après. On en a un de prévu pour l'instant, on ne sait pas trop la date du coup. Mais ça sera dans l'été sûrement. Donc, je vais dire, après, il faut surtout savoir comment cette situation elle va évoluer, puis on peut pas trop non plus. Bah, je pense comme la plupart des gens dans ce milieu-là, on peut pas trop se projeter en fait. On Ah avance oui. un peu à tâtons. Bien sûr, on ne peut plus trop anticiper ce qui va se passer, faut attendre un peu les ordres. Ouais, c'est ça. Clairement, quoi. Étant donné le nombre important de collectifs, notamment à Brest et ses alentours, est-ce que vous pensez qu'il y a assez d'infrastructures disponibles pour organiser vos événements? Ou vous aimeriez vous aimeriez Bah, en soi, il y a, comment dire, mis à part le Vauban, la Suite et la Carène, occasionnellement, il y a pas, je trouve qu'il n'y a pas du tout assez de lieux en fait qui sont pensés pour ça. Enfin, s'il y a justement la Suite, bah la Suite, il y a beaucoup trop d'événements et du coup en fait les gens peuvent vite se lasser et peuvent moins aller aux événements en fait parce que le lieu peut gêner en fait. Un troisième lieu ferait pas du tout de mal en fait pour organiser d'autres événements en fait. S'il y avait au moins 3 lieux en fait, on pourrait varier les lieux et proposer en fait des choses largement différentes de d'habitude. Bah ouais, je pense que c'est important aussi de comment dire de diversifier un peu Bah, tout ça, pour dire. ouais, c'est ça. Bah, les soirées sont plus marquantes après, je pense. Ah, c'est sûr qu'il y a plus de souvenirs, c'est sûr que je peux plonger dans. D'accord, j'ai déjà entendu. Et est-ce que donc on va passer, bah, comme tu me l'as expliqué tout à l'heure, Lucas, donc vous avez un événement prévu cet été du coup. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux un peu nous en parler ou c'est un peu trop tôt peut-être pour faire des plans sur la C'est comète? C'est un peu tôt. On a quelques idées d'artistes qu'on souhaite inviter, mais on peut, à cause du Covid-19, Ah bah on peut oui, pas c'est trop, sûr. trop le savoir trop à l'avance. Ça va être compliqué, mais ouais, on espère. J'espère pour vous ça va se réaliser, mais bon, je pense que c'est bien parti. Vous avez des idées, des noms d'artistes, je pense que c'est bien parti. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre pire et votre meilleur souvenir d'événements que vous avez organisés? Ouais, pour moi, le meilleur, je pense, c'était à Forest 404. C'était une soirée qu'on avait fait dans un très joli spot, entouré d'arbres, de forêts, tout ça. Et je trouve, franchement, pour les moyens qu'on avait, on est franchement bien géré. Ouais, même s'il y a forcément eu des choses qui allaient pas. Ah bah oui, Partout. comme c'est un peu tous les événements. Mais ouais. Mais pour moi, je pense que c'était une de mes meilleures soirées que j'ai faites. Que j'ai Bah, organisées. Ouais, T'es bah, d'accord? ouais, je suis totalement d'accord avec lui. Parce qu'on J'ai avait rien pris à beaucoup de redire. temps- On avait pris beaucoup de temps à organiser ça. On n'a pas beaucoup dormi, tout ça. Et je trouve dans l'ensemble, on avait plutôt bien Puis réussi. ça a bien géré, il y avait eu du monde, il y a eu des bons retours, tout ça quoi. Vos objectifs ouais. ont été remplis finalement. Oui, largement même. Et autrement, C'est vachement. Hormis une fois où la police, on avait dû couper le son en fait.
Aïe, Ah, pour être regarde aussi. à cause des plaintes. Ouais, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Oui. Ça, c'est un peu le grand cauchemar de chaque événement. Est-ce que la police Ah va ouais. pas intervenir? Est-ce que le son est assez faible pour pas recevoir de plainte? Bah oui. Bon, ben, merci beaucoup, Lisa et Lucas. J'espère qu'on se retrouvera donc cet été donc, pour votre événement, peut-être. Et on On vous t'enverra souhaite... une invitation. Ah, avec grand plaisir. Et on vous souhaite donc, on croise les doigts, on vous souhaite bonne chance et bon courage pour les futurs événements à suivre. Bah, merci à toi, et puis voilà, c'est tout. À la prochaine. Merci. Ouais, à la prochaine.